Une notion essentielle en biologie, c'est de bien comprendre les différentes étapes du cycle cellulaire. La cellule eucaryote se reproduit selon une séquence ordonnée d'événements pendant lesquels elle duplique son contenu, puis se divise en deux cellules filles équivalentes. Ce cycle de duplication et de division est appelé cycle cellulaire. Ce cycle cellulaire est essentiel pour la formation de l'organisme, pour sa croissance et pour renouveler les cellules mortes. Pour les cellules somatiques, c'est-à-dire les cellules asexuées, telles que les cellules musculaires, les cellules épithéliales, les cellules hépatiques ou encore les cellules de l'immunité, le cycle cellulaire se compose de l'interphase et de la mitose. Notez bien ici qu'il n'est illustré qu'un exemple de cellule somatique. Chez l'embryon, les cellules se divisent rapidement. Chez l'adulte, certaines cellules ont perdu définitivement le potentiel de se diviser. C'est le cas par exemple des neurones, des hématies ou encore des ostéoclastes. Pour les cellules germinales, qui sont à l'origine des gamètes, c'est-à-dire des spermatozoïdes et des ovocytes, le cycle cellulaire se compose de l'interphase et de la méiose. Le cycle cellulaire est divisé en 4 phases. Une phase de croissance, dite G1, qui prépare la cellule à rentrer en phase S, qui correspond à la phase de synthèse de l'ADN. Puis une seconde phase de croissance, G2, qui prépare la cellule à rentrer en mitose ou en méiose, selon le type de cellule. Remarque, on a dit précédemment que certaines cellules ne se divisaient pas, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas rentrer en cycle cellulaire. Elles vont alors être en phase de repos, à savoir le stade G0. Dans un premier temps, nous allons décrire l'interphase commune aux deux, puis on détaillera la mitose et la méiose. L'interphase correspond au temps entre deux divisions. Lors de l'interphase, les chromosomes ne sont pas individualisés et le matériel génétique est sous forme de chromatine. Pendant la phase G1 de l'interphase, la cellule grossit. C'est une phase de préparation avec une activité métabolique classique. La phase S est la phase de synthèse où l'ADN de la cellule est répliqué dans le noyau. Cette étape permet à la cellule de dupliquer à l'identique son matériel génétique. En phase G2, la cellule se prépare à l'entrée en mitose. Pendant cette période, la cellule va vérifier que son ADN a été correctement répliqué. Après avoir répliqué son ADN, la cellule va pouvoir rentrer en phase de division cellulaire, appelée mitose pour les cellules somatiques. La mitose s'opère en 6 étapes. D'abord la prophase. Les filaments de chromatine se condensent en chromatides pour former des chromosomes dans le noyau. Les deux chromatides sont reliés par leur centromère. Les couleurs rouge et bleu symbolisent les origines paternelles ou maternelles du matériel génétique. Les centrosomes dupliqués pendant l'interphase se répartissent à chaque pôle de la cellule. Et la membrane nucléaire se désagrège. En prométaphase, la membrane nucléaire a complètement disparu. Les centrosomes s'éloignent l'un de l'autre et des microtubules se développent en forme de fuseaux. On parle de fuseaux mitotiques. Ces fuseaux sont une sorte de rails sur lesquels vont se déplacer les chromosomes. Les microtubules capturent les chromosomes au niveau des kinétochores. Les chromosomes s'alignent pour former une plaque métaphasique. Tant que le dernier chromosome n'est pas en place, les autres chromosomes alignés attendent. En anaphase, les microtubules se raccourcissent et attirent chaque chromatide. Les chromatides d'un même chromosome se séparent donc, et chaque chromatide ira rejoindre la future cellule fille. Les membranes des deux cellules filles s'individualisent en télophase. Une membrane nucléaire se forme, le fuseau de microtubules s'estompe. Puis enfin, les chromosomes perdent leur individualité, les membranes plasmiques se ferment sur elles-mêmes et les deux cellules sont totalement indépendantes l'une de l'autre. La mitose est terminée. Maintenant, pour le cas des cellules germinales, le cycle cellulaire passe par la méiose. La méiose, c'est le mécanisme pour fabriquer des gamètes, indispensable pour la reproduction. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet,
Rappelez-vous, dans le cours sur la génétique, on a dit que le génome humain comptait 46 chromosomes, soit 23 paires. Les chromosomes d'une même paire ont la même taille et portent les mêmes gènes. Ils sont dits homologues. Quand les chromosomes d'une cellule sont présents en 2 exemplaires, la cellule est dite diploïde. C'est le cas pour les cellules asexuées, mais pas pour les gamètes. En effet, les gamètes, eux, ne contiennent qu'un seul chromosome homologue sur les 2. La cellule est dite haploïde. La méiose se déroule dans les testicules ou dans les ovaires. La méiose, c'est le passage de la diploïdie à l'haploïdie après réplication de l'ADN grâce à l'interphase. La méiose consiste en 2 divisions successives à partir des cellules germinales pour produire des gamètes. D'abord la division réductionnelle. Elle commence avec la prophase 1 qui se traduit par la condensation des chromosomes et la disparition de l'enveloppe nucléaire. Suivie de la prométaphase et métaphase 1. Au début de cette étape, un processus de brassage intrachromosomique peut survenir. Ce brassage consiste en l'échange de 2 segments d'ADN entre 2 chromosomes homologues, ce qui donne naissance à des chromosomes recombinés. Ce phénomène contribue à la diversité génétique des futurs gamètes. À la fin de cette étape de métaphase 1, les chromosomes sont alignés selon la plaque métaphasique de la cellule. Puis on passe à l'anaphase 1, où il y a séparation des chromosomes homologues qui s'éloignent pour rejoindre chacun l'un des 2 pôles de la cellule. Et enfin, dernière étape, c'est la télophase 1. La cellule se divise en 2 cellules filles qui sont donc haploïdes. C'est la fin de la division réductionnelle. La division réductionnelle fait passer la cellule diploïde à 2 chromatides à 2 cellules haploïdes à 2 chromatides. Le deuxième processus de division est la division équationnelle qui s'apparente à une mitose. C'est tout simplement une mitose mais avec un nombre de chromosomes par cellule divisé par 2 par rapport à la mitose classique. La division équationnelle se compose donc d'une prophase 2, d'une prométaphase et métaphase 2. Suivie d'une anaphase 2, avec séparation des chromatides de chaque chromosome et leur migration au pôle. C'est pour ça qu'on dit que c'est une mitose. Puis la dernière étape, la télophase 2, où chaque cellule donnera 2 cellules avec une enveloppe nucléaire. Avec la division équationnelle, on part de 2 cellules haploïdes à 2 chromatides pour obtenir 4 cellules haploïdes à 1 chromatide au contenu génétique différent. Ces 4 cellules sont des gamètes génétiquement différents les uns des autres. Si la méiose s'est déroulée dans les testicules, on a 4 spermatozoïdes, et si la méiose se déroule dans les ovaires, on a 4 ovocytes. Enfin, lors de la rencontre et de la fusion des gamètes, il y aura rétablissement de la diploïdie, car 2 lots de chromosomes haploïdes se rencontrent. Le zygote, issu de la fusion des 2 gamètes, est donc bien diploïde. Ce qu'il faut retenir, c'est que la mitose et la méiose ont en commun le processus d'interphase pour la réplication de l'ADN, que la mitose concerne les cellules somatiques, ainsi, une cellule somatique mère donne 2 cellules filles identiques par le biais d'une seule division. En revanche, lors du passage des cellules germinales aux gamètes, c'est-à-dire lorsqu'une cellule rentre en méiose, on aboutit à 4 cellules haploïdes grâce à 2 divisions. Et ces cellules filles, qui sont des gamètes, sont génétiquement différents les uns des autres.